l'agenda 21 à la Croix-Valmer, c'est l'affaire de tous. C'est pour cette raison qu'une réunion citoyenne avait été organisée avec des ateliers de travail largement garnis. Je veux dire que vraiment, cette affaire d'agenda 21, je vous remercie d'être là parce que vous pouvez le dire à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous pourrez dire l'agenda 21 de la Croix-Valmer, j'y étais. C'est un des premiers faits par une commune de la taille de la Croix-Valmer. Mais il n'empêche qu'on introduit là, par le recueil des idées, qu'on ait tous ces gens qui se sont manifestés au cours de ces différents forums, au sein des COPIL, au sein des comités de pilotage, au sein du comité technique également. Donc je tiens d'ores et déjà à vous remercier, et rien que ce soir déjà, avant d'aller plus loin, je peux vous dire déjà qu'avec ou sans validation, cette démarche d'agenda 21 est véritablement un succès. Après une séance explicative pour la rédaction des fiches en comité de travail, Monsieur le maire de la Croix-Valmer nous explique l'objectif de cette réunion. L'objectif, c'est de monter ce dossier, de faire toute cette démarche pour arriver au bout du compte à déposer un dossier pour être validé. La démarche de la commune doit être validée par un comité spécial national qui nous valide. Très bien. Donc bien sûr, tout l'effort est tendu vers la constitution de ce dossier, les forums citoyens, etc. Bon. Mais la constitution de ce dossier, qui est une fin, qui pourrait apparaître comme une fin en soi, n'est en fait que le début véritablement de l'agenda 21, puisque l'agenda 21, ça consiste à dire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire dans les années qui viennent pour justement pérenniser notre patrimoine, pour le restaurer quand il a besoin d'être restauré, pour le conserver quand il a besoin d'être conservé, pour le développer quand il a besoin de développer. L'état des lieux est fait, c'est ça. L'état des lieux est fait, donc on s'est mis d'accord sur la photographie de la Croix-Valmer au jour J, au moment du départ. On se met d'accord sur un certain nombre d'actions à mener, et là ce soir, les citoyens s'emparent des actions et disent moi j'adhère à cette action, ou je vais participer à atteindre cette action. Alors, oui, on a vu qu'il y avait des groupes de travail. Les gens se sont positionnés en fonction de leur affinité ou de leur préoccupation personnelle ou professionnelle, de leur goût et de leur centre d'intérêt. Éventuellement de leurs compétences. Et ils vont apporter leur pierre donc à cet agenda 21. Ils vont apporter leur pierre et l'objectif c'est ça, c'est que ce soit les citoyens eux-mêmes. L'agenda 21, ce n'est pas un programme électoral, ce n'est pas un projet d'une politique municipale. Il s'intègre dans une politique municipale, mais il n'est pas en soi la politique municipale. C'est quelque chose qui est vraiment pris par les citoyens. Et ce sont des actions parfois extrêmement simples. L'action qui consisterait par exemple à remettre les enfants à pied pour aller à l'école, dans le mode de déplacement doux, ça n'est ni de gauche, ni de droite, ni du milieu, ni d'ailleurs. C'est pas un objectif d'une liste électorale, mais par contre c'est bel et bien la vie du village. Bien là, on est sur l'axe 3, le social, où il y a 3 actions, l'intercommunalité du PLH, et puis on essaye justement de voir comment on peut attribuer des logements aux actifs retraités et aux actifs non retraités. Il y a beaucoup de retraités qui ont travaillé toute leur vie chez des propriétaires et qui se retrouvent du jour au lendemain sans logement et sans avoir la possibilité de se loger, et qui ont toujours vécu dans notre région. Donc il y a effectivement les jeunes actifs, ça c'est prioritaire également, mais on a quelques cas de retraités difficiles. Eh bien, depuis de nombreuses années, j'essaye de mettre en place le développement durable un peu partout, et en particulier à la Croix-Valmer. Ah ben là, on est en train de regarder effectivement les fiches d'actions pour s'inscrire dans ces programmes de fiches action, c'est de savoir pour travailler dans les ateliers, pour apporter un peu nos visions, nous, de ce qu'on veut du développement de la Croix-Valmer. Vous voulez participer? Je connais rien là-dessus, mais je trouve que c'est génial cette idée-là. Un chef, un cuistot de la Croix-Valmer, qui voudrait venir faire... Peut-être. On va nous connaître, et après on ira les chercher. Vous voulez les chercher? Bah oui, évidemment. On va même chercher un chef. Moi je veux bien participer en cuisine. Ou mettre des logements à disposition de différentes familles, et affichage dans les lieux d'accueil liés à la santé sur la commune, Internet par les sites d'aide à la personne, mettre en relation demandeurs et offreurs, je crois que c'est ça qui est très difficile. Au PV des assemblées générales de copropriété,
les fiches donc que Julien aurait pu produire avec aussi les copropriétaires qui pourraient s'impliquer dans la diffusion des bonnes pratiques. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est effectivement la période d'été où là, ça devient presque anarchique par moment. C'est-à-dire, des gens viennent déposer sauvagement dans les containers qui sont de la copropriété des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas mettre ailleurs. Mais ça, c'est l'été. Puis après, ça passe. Globalement, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se fait tout doucement. Et on est là pour réagir. Hein, et on est là pour réagir aussi, bien sûr. Ouais, c'était la première année. Et je veux dire, on a bien vu en été les quantités de tri augmenter. Et la qualité était à peu près la même que le reste de l'année. Donc bon, on ne peut pas non plus stigmatiser vraiment l'été et les touristes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a surtout un volume qui est vraiment très très conséquent. Ça crée forcément des problèmes de toute façon. Et l'été c'est multiplié par 10, c'est pas bien. La commune de la Croix-Valmer a signé un partenariat avec le parc national de Porquerolles. Il se trouve simplement que depuis la loi qui est sortie en 2006, la vision de l'État sur la protection écologique a complètement changé. C'est-à-dire que, pour faire très court et très schématique, la vision de la cloche à fromage sur un territoire qui ne bougeait plus est complètement changée. Ils veulent absolument, maintenant, l'État demande que les gestionnaires de parcs nationaux associent les populations vivant sur les parcs ou alentour des parcs. Nous, on a la chance d'avoir un parc national, mais qui est un parc national insulaire. Donc il n'a pas de commune qui le touche directement. Et donc le parc national de Porquerolles est chargé de mettre en place ce qu'on pourrait appeler, parce que la terminologie change un peu régulièrement, mais une espèce de zone périphérique, de zone adjacente au parc. Et donc ils sont en contact avec les différentes... Oui, bien sûr, autour, on a dans toutes les communes qui sont autour, ils sont en contact avec à peu près 11 communes, donc ça va de Ramatuelle jusqu'à Carqueiranne. Avec qui ils sont en contact. Et nous, lorsque nous avons eu des contacts avec eux, nous sommes un peu renseignés, nous avons cherché un petit peu, et nous avons trouvé que c'était très intéressant. Et nous sommes très demandeurs de ça. Mais nous sommes demandeurs à condition d'être des acteurs. L'opération consiste pour le parc et pour l'État et pour les communes à rédiger une charte commune, une charte qui sera signée ensuite, qui sera rédigée, et puis signés par les communes qui voudront adhérer à cette fameuse zone périphérique, avec un certain nombre de bénéfices. Les bénéfices, en particulier en termes d'image, parce que naturellement, la commune de la Croix-Valmer, qui a déjà une bonne partie, un quart de son territoire, presque, oui, un quart de son territoire qui est déjà géré par le parc national, puisque c'est le conservatoire littoral qui a confié la gestion avec la commune au parc national. Donc un quart du territoire qui est déjà géré en très bonne entente, on collabore parfaitement, on s'entend très bien, on a des actions communes, d'ailleurs nous finançons une partie des personnels qui interviennent sur le parc, on a beaucoup d'actions qui sont gérées de façon communale et intercommunale aussi à travers le CIVAM. Donc nous, non seulement ça ne nous gêne pas de travailler avec le parc, mais au contraire, on souhaite développer cette coopération. Parce que nous avons bien compris que ce n'était pas une superposition de contraintes. Ce n'est pas du tout une superposition de contraintes. Par contre, on peut bénéficier de toute l'image du parc national. Et nous, notre objectif, c'est qu'à la fois, quand on ira rechercher des informations sur le parc national, on tombera sur la Croix-Valmer, et quand on ira sur la Croix-Valmer, on tombera sur le parc national également, pour faire cet amalgame et bien montrer notre optique donc de développement durable. Voilà, et ça rentre parfaitement dans l'agenda 21 et dans cette démarche-là, quoi, hein, c'est ça, et dans la qualité de vie, bien sûr.